dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, je suis dans mon studio en train de faire une petite création dans un de mes journaux ou mes carnets Moleskine. J'adore ces carnets de Moleskine. C'est un papier aquarelle de 200 grammes et c'est absolument magnifique de travailler là-dessus. Donc, comme tu peux le voir, j'ai utilisé un des papiers collages ou un des papiers collages que j'ai créé dans la vidéo précédente. Alors, parlons de cette vidéo précédente. Il y avait une personne qui a écrit un petit commentaire et j'ai pensé de partager avec toi ce commentaire parce que je pense que elle n'est pas la seule à ressentir cela qu'elle décrit. Donc, j'ai fait une petite note. Elle a écrit « J'aime bien faire des pages pour le collage. En revanche, j'ai du mal à les utiliser ou intégrer dans mon art journal. Mais je ne sais pas pourquoi. » Alors, je comprends bien ça, surtout quand on démarre dans l'art journaling, on voit, on regarde toutes ces vidéos pour faire des papiers de collage et finalement on a plein de papiers et on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ou on se sent un peu submergé. Donc, je vais te conseiller, si c'est le cas avec toi aussi, je vais te conseiller tout d'abord de rejoindre notre groupe Facebook si tu n'as pas encore, si tu ne fais pas encore partie de ce groupe. Ça s'appelle Art Journal Pas à Pas et tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. En fait, là, souvent quand je publie une vidéo, et il y a des abonnés ou des inscrits qui suivent mes vidéos et qui réalisent les projets que je propose. Et là, souvent, il y a des très, très belles réalisations basées sur mes vidéos ou basées sur des vidéos d'autres ou juste la personne qui fait une réalisation elle-même. Donc là, tu peux déjà trouver beaucoup d'inspiration et voir ce qu'on peut faire avec ces papiers de collage. Et sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos maintenant. Si je me rappelle bien, il y a 172 vidéos. Donc, je peux imaginer que quelqu'un qui découvre ma chaîne et qui regarde les vidéos les plus récentes, par exemple, ne sache peut-être pas qu'il y en a beaucoup d'autres aussi disponibles sur le même thème ou un thème similaire. Donc, pour trouver une vidéo ou des vidéos sur un certain thème, je te propose à regarder les sujets des playlists. Donc, si tu vas sur la chaîne, tu verras en haut, il y a plusieurs ongles et tu choisis simplement l'onglet playlist et là, tu trouveras donc plusieurs vidéos qui te sera proposées et tu peux choisir ou plusieurs playlists et tu peux choisir donc le playlist qui t'intéresse. Dans ce cas, ce sera le playlist qui s'appelle Papier Collage. Et sous ce playlist, il y a donc plusieurs vidéos qui est proposée sur ce sujet ou ce thème.
Euh, et j'ai remarqué aussi avec moi, bien que cela ne soit pas prévu et ne soit pas toujours le cas, il semble que lorsque j'écris, par exemple, une vidéo sur la création des papiers collages, je suis généralement, je suis inspirée pour les utiliser tout de suite euh, dans une ou plusieurs réalisations, comme c'est le cas ici, parce que j'ai créé ce papier euh, euh, dans la vidéo précédente et là je suis en train de l'utiliser. Donc il y a souvent euh, une vidéo qui suit où tu peux voir qu'est-ce que je fais avec ces papiers. Euh, et si c'est le cas, si je crée quelque chose, je mets normalement les liens dans la boîte de description euh, des vidéos, les liens vers les vidéos concernées. Donc, n'oublie pas de regarder dans la boîte de description euh, d'une vidéo que tu es en train de regarder parce que souvent tu trouveras un lien en dessous qui peut t'amener dans une vidéo qui a un rapport à cette vidéo que tu viens de regarder. Ok, autre chose, je pense que c'est aussi lié, et je vais juste mettre ça à côté. J'ai sorti justement ce matin ces pochoirs en plastique où souvent je mets une collection de papier de collage que j'ai fait. Et en fait, il n'y a pas vraiment une méthode où je l'ai mis comme je ressens à l'instant quand c'est créé. Donc, il y a de temps en temps, je mets, c'est rangé par rapport aux couleurs. Par exemple, ici, j'ai mis toutes les pages roses ou qui ont une nuance rose. Ici, c'était plutôt des violets. Là, c'était plutôt les couleurs, on peut dire, d'automne. Et ici, c'est un mélange, etc. Et ça, c'est les papiers que j'ai fait dernièrement. Mais et je vais juste arrêter la vidéo parce que je voudrais te montrer aussi comment j'arrange mes papiers collages. Ça sera peut-être intéressant pour toi. À tout de suite. Alors, ici, j'ai un petit rangement où j'ai mis mes papiers collages. Il y a d'autres choses aussi, mais en fait, c'est principalement ce que je fais pour faire du collage. Et j'ai trouvé ce petit rangement, je l'ai trouvé chez l'Intermarché. Et je pense qu'à l'époque, j'ai payé quelque chose comme 13 €. Je pense que ça sera un peu plus maintenant, mais en fait, c'est ça. Et donc, c'est très sympa. Je vais juste approcher un petit peu. Et si j'ouvre le tiroir, donc dedans, il y a mes papiers. C'est classé dans une façon où je peux trouver ce que je cherche. Il y a plusieurs je mets normalement si je fais des gels presse, je les mets dans un tiroir et les impressions gel presse dans un tiroir ou si je travaille avec les tampons ou peu importe. Mais c'est pas très bien rangé, mais moi je sais où je peux trouver ce que je cherche. Donc ça c'est une idée pour toi. J'ai déjà vu certaines personnes mis des petits stickers pour bien indiquer ce qui est dedans. Mais en fait, moi, je change souvent les choses, donc je ne le fais
pas vraiment. Ok, donc ça c'est une idée. Je retourne à ma table de travail et je continuerai à te raconter des choses sur du papier collage. Alors, maintenant, je vais te donner une petite astuce. Parce que, en fait, quand on a beaucoup de papier qu'on peut utiliser dans nos créations, on oublie ce qu'on a, on a dans nos tiroirs ou ce qu'on a dans les pochettes comme ça. Donc, de temps en temps, par exemple, si j'ai un petit moment pour moi, je ouvre chaque tiroir ou chaque pochette et j'enlève les papiers et je feuillette les feuillettes. Et très souvent, il y a quelque chose qui m'inspire et je mets les papiers à côté et de temps en temps, j'ai trop envie de créer, donc je commence tout de suite à créer et avec l'idée de continuer à regarder tous mes papiers plus tard. Donc ça, c'est une bonne idée. Juste de temps en temps de revoir tout ce que tu as déjà à ta disponibilité parce qu'au fur et à mesure, quand on regarde les vidéos, on est inspiré, on fait encore plus de papier collage et en fait, on peut vraiment se sentir soit, qu'est-ce que c'est le mot je ne trouve pas le mot, qu'on est, c'est un peu trop, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Submergé, c'est le mot que je cherche. On se sent un peu submergé ou il y a trop de papier et on dit, oh là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais prends ton temps, prends ça aussi comme mets la belle musique et feuille lentement, apprécie chaque papier. Et ce n'est pas nécessaire que tu utilises tout. Au fur et à mesure, tu vas les utiliser parce que à un moment donné ou pendant qu'on feuillette les papiers, on est toujours attiré par certaines. On est attiré plus par certaines que d'autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, on est vraiment inspiré et on a cette envie de commencer à créer. Mais tu sais, tes papiers sont là, donc ils vont pas aller quelque part, ils resteront là à ta disponibilité et tu peux les utiliser quand tu veux et comme tu veux. Alors, maintenant, je vais juste te montrer comment on peut dire, te faire remarquer, surtout pour les débutants, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce qu'il y a plusieurs manières qu'on peut utiliser les papiers collages dans nos créations. Et comme j'ai dit, n'oublie pas d'aller voir dans notre groupe Facebook parce que là, tu auras vraiment beaucoup d'idées et des très, très bonnes idées. Récemment, il y avait quelqu'un, je pense que c'est au début de cette semaine, il y avait quelqu'un qui a publié vraiment une création collage qui était absolument magnifique. Donc, il y a deux personnes qui ont publié des choses que j'ai vraiment beaucoup appréciées. Donc, va voir et je suis sûre que tu vas trouver des inspirations. OK. À tout de suite parce que je te montrerai un petit peu dans mes journaux quelques petits trucs qui pourraient être intéressants pour toi et qui pourraient peut-être t'inspirer. À tout de suite. Alors, ce que je voudrais te faire remarquer ici sur cette page, c'est en fait, c'est pas nécessaire chaque fois faire du collage, ça veut dire pas chaque fois que tu dois déchirer le papier en petits bouts et les coller. Là, par exemple, j'ai utilisé une petite page en entier. J'ai juste enlevé les bords et je les collé.
Et donc, les autres éléments, bien sûr, j'ai déchiré ensuite et je l'ai collé. Ici, c'est que des petits bouts de papier que j'ai déchirés. Et là, j'ai découpé aussi l'oiseau d'une des papiers collages que j'ai collé. Donc, ici, un autre exemple où j'ai collé la page en entier, ce que j'ai fait. Ça, c'était une technique que j'ai fait avec, où j'explique pour faire des papiers collages avec une technique avec la peinture acrylique et tirer la peinture ou destruire la peinture avec une carte bancaire. Tu trouveras la vidéo aussi sur ma chaîne. Tu peux regarder sous le playlist papier collage et aussi je pense que je l'ai mis aussi sur dans le playlist fond. Donc ça c'est une technique assez intéressante pour faire et tu vois comme c'est simple mais j'ai tout simplement peint une bordure et c'est tout. Voilà. Et une autre, je vais juste y aller. Là aussi, c'était une impression gel presse, et je crois. Et en fait, tout d'abord, j'ai peint un fond avec, là, ça c'est avec les crayons New Color 2. Et ensuite, j'ai collé la petite page en entier et j'ai créé ma page autour de ça. Ici, c'est un autre exemple où j'ai pris la page en entier et j'ai collé et j'ai créé quelque chose autour. Ok, donc ça te donne une petite idée. Autre chose qu'on peut faire qui est intéressante, je ne vais pas tout dire dans cette vidéo, mais autre chose qu'on peut faire, c'est par exemple ici, j'ai dessiné les fleurs et les feuilles. Je me rappelle plus si je l'ai dessiné avec un crayon papier. Et ensuite, bien sûr, j'ai créé, je pense que j'ai créé d'abord le fond ou une partie du fond. J'ai mis une couleur et ensuite j'ai collé donc ces éléments et tu peux voir ça aussi. J'ai découpé du papier que j'ai créé dans ce projet, découpé les petits bouts et je les collé dessus et après j'ai décoré un peu en plus. Et une autre, alors j'espère que je vais trouver. Voilà, ça c'est tout simple. J'ai tout simplement découpé les feuilles et je les collé, j'ai dessiné, j'ai fait tout d'abord le fond et comme tu peux voir c'est très simple, c'est juste plusieurs couleurs et en dessous j'ai mis du noir et j'ai tout simplement découpé ça du feuille ou de la page collage ou du page la page de la page de collage que j'ai créé et c'est une création tout simple mais pour moi ça me parle. Alors j'ai écrit ici plus de rêves se réalisent et c'est spontané et sans effort. Donc ça c'est vraiment spontané et sans effort et voilà. Et donc, ici, c'est un autre exemple, la même chose. Donc, et oui, tous ces vidéos, je pense qu'ils sont tous, tu peux trouver tous ces vidéos sur ma chaîne. Et c'est pareil. Tu vois, j'ai découpé les feuilles, j'ai dessiné les branches et j'ai tout simplement collé les feuilles. Donc, ça veut dire on peut découper les éléments qu'on intègre dans nos créations. Ok, qu'est-ce que je voudrais... Ici aussi, j'ai découpé des éléments.
là aussi, que j'ai intégré dans mes créations. Pareil ici, j'ai découpé donc les fleurs et je les intégré. Ici, j'ai découpé des ronds et je l'ai intégré dans ma création. Donc, on a fait deux choses. Utiliser une petite page entière et ou découper les éléments qu'on peut intégrer dans nos créations. Et d'ailleurs, ça c'est aussi une vidéo qu'il faut absolument regarder parce que ça c'est une technique avec la peinture acrylique mais qui donne l'impression que c'est l'aquarelle. Et ça, tu trouveras aussi dans la playlist papier collage. Alors, il y a tellement de choses que je voudrais te montrer. Peut-être celui-ci aussi. Là, j'ai coupé le papier collage en soit rectangle ou carré et je l'ai fait un fond. Et ensuite, j'ai découpé les pétales et j'ai créé des tulipes. Est-ce qu'il y a un autre ici qui est intéressant? Ah oui, là, j'ai utilisé aussi une page en entier, tout simple. Et un jour, peut-être, j'ajouterai un texte. On verra. Est-ce que là, c'est pas trop intéressant? Mais j'ai autre... Ah oui, ici aussi, j'ai utilisé une page en entier. Voilà, et j'ai découpé le centre de cette page. Ça, c'est que j'ai fait sur la plaque gel presse. Et du coup, oui, j'ai joué un petit peu avec ça. Et là aussi, les éléments que j'ai découpés. Ici, c'est un peu différent. J'ai déchiré les papiers et j'ai spontanément, ils ont trouvé leur place sur la page. En fait, j'ai utilisé un pochoir autour, j'ai dessiné, non, ça fait partie du papier collage et j'ai écrit un petit texte. Voilà, j'ai même ajouté l'encre. Ici aussi, ça c'est une où j'ai découpé donc des petites formes. J'ai créé un fond et j'ai découpé les petites formes et j'ai trouvé cette page, je me suis sentie très très calme, donc j'ai écrit silence et voilà. Donc j'espère que ça te donne quelques idées de ce que tu peux faire déjà, donc deux façons. Et à tout de suite, je te montrerai encore une autre façon. Je suis de retour et donc on va regarder cette page. Donc ici, j'ai tout simplement déchiré les petits bouts et j'ai couvert la page en entier avec les petits bouts de papier que j'ai déchirés. Et ensuite, j'ai tout simplement tamponné là-dessus. Oui, c'est tout ça que tu vois au-dessus, c'est des tampons que j'ai utilisés. Donc, c'est très simple, mais très joli et très agréable à créer. Je peux pas te dire, parce qu'en fait, quand on est en train de coller ces papiers, et une chose très importante, c'est ne réfléchis pas trop. Laisse ton intuition te guider. Il faut pas penser, est-ce que ça accorde avec ça? Est-ce que les couleurs s'accordent? Est-ce que je dois mettre ces papiers ici? Non. Prends le papier où il va aller, tu colles le papier. Tu calcules pas, juste tu colles comme tout de suite sans réfléchir. Okay, ici c'est pareil, je pense que si je vois bien, oui, j'ai couvert j'ai créé le fond en collant les papiers dans plusieurs formes. Je pense qu'ici, je l'ai tout déchiré plus ou moins en soit des... en anglais, c'est strips. Donc,
euh, des papiers horizontaux ou qu'on peut utiliser horizontal ou vertical. Et ici, j'ai déchiré aussi les petits bouts de rond. Et ça fait un autre. En fait, oui, ça c'est intéressant. Ce qu'on fait dessus, on est inconsciemment, on est guidé parce qu'on a fait avec le fond. C'est toujours intéressant pour moi. Oui, et parce que ici, j'étais inspirée de faire des fleurs au-dessus. Je pense que peut-être parce qu'il y avait des ronds. Et ça c'est avec un pochoir que j'ai créé moi-même. Et là, c'est avec un tampon que j'ai créé moi-même. Voilà. Et ici aussi, tu vois, c'est une page où j'ai entièrement couvert la page avec les petits bouts de papier, sans réfléchir, sans penser si c'est bon ou pas bon. Et ensuite, on est inspiré par ce qui voudrait être créé là-dessus. Donc, quand tu es en train de faire ton fond avec du collage, ne pense pas à ce que tu vas faire ensuite. Ça vaut pas le coup. Sois dans l'instant présent et amuse-toi. Sois curieuse de ce qui se passe à l'instant sur la page. Et la suite va venir. Ton intuition va te guider à propos de ce que tu peux faire là-dessus. Moi, je trouve toujours la page écrite par elle-même. Il y a une sorte de guide qui dit « Oh, maintenant, on va faire ça ou ceci ou cela. » Voilà, donc c'est très spontané. Je pense que c'est tout que je voudrais te montrer là, dans ce petit carnet. Oui. Alors, ici, ça c'est une vidéo que j'ai fait. J'ai fait 2 vidéos récemment. Tu peux les trouver aussi sur... je vais juste monter un petit peu, qu'on voit plus de cette création. Ça, c'était une création vraiment magnifique à faire. J'ai eu trop de plaisir de la créer. En fait, en dessous de ces dessins, j'ai couvert aussi la page en entier avec des petits bouts de papier. Donc, il y a 2 vidéos, tu vas trouver la première, tu vas trouver sous papier collage et en dessous de cette vidéo, tu vas trouver le lien vers la création elle-même. Donc, ce que j'ai fait, la réalisation. Ok, je pense qu'il y a encore plein de choses que je peux te montrer, mais pour la personne qui a posé cette question, j'espère que ça t'a donné quelques idées ainsi que pour les autres, parce que, comme j'ai dit, je suis sûre qu'elle n'est pas la seule qui a posé cette question. On peut se sentir submergé si on a tous ces papiers et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais ne réfléchis pas trop. Ouvre ton cahier sur une page blanche ou des pages blanches et commence n'importe où. Colle un papier au milieu et après tu dis ok, maintenant ici, maintenant là. Pose pas la question. Dans l'art journaling, on n'est pas en train de faire des œuvres d'art. Donc, on ne va pas dire, oh, est-ce que c'est équilibré, est-ce que les couleurs se complètent, etc. Non, on s'exprime, on s'amuse, on écoute son cœur, on est libre. Et c'est ça, parce qu'en fait, dans l'art journaling, on crée pas des pages pour montrer aux autres, on l'écrit pour nous-mêmes. C'est le processus qui est important pour nous. C'est ça qui nous nourrit, qui nous guérit et qui nous aide dans
rester en contact avec notre moi supérieur. Donc, on est complètement libre, lâcher prise. et et il n'y a pas de jugement. Donc, ça aussi, s'il y a un petit jugement qui arrive, qui te dit une petite voix, qui te dit oh, mais c'est nul, pourquoi tu as fait ça? Tu dis merci pour ta présence, mais tu peux t'en aller. Euh, et c'est comme, parce que ce n'est que des pensées, ce n'est pas la vérité. Et si dans tes journaux d'art journaling, ils sont à toi, tu peux faire comme tu veux. Il n'y a pas aucun jugement nécessaire. Et si quelqu'un d'autre, par exemple, si tu le publies quelque part, dans notre groupe, je pense qu'il n'y a pas de jugement. Les gens sont tous super sympas et ils compris, on le fait pour nous-mêmes, il n'y a que des encouragements. Mais en fait, si par hasard, c'est dans un autre groupe, tu publies quelque chose et quelqu'un te dit « Oh, mais tu peux faire ça ou tu peux changer ça », tu dis merci et tu l'ignores. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour changer quelque chose. Ce qu'on crée à l'instant, c'est c'est cela qui voudrait être créé. Et ça vient de notre cœur. Donc, je te laisse avec cette petite pensée. Amuse-toi bien avec tes créations et n'aie jamais peur. Tu ne peux pas te tromper. Tu peux faire comme tu veux dans tes créations. Et oui, n'aie pas peur. Essaye des choses. Expérimente. Et en anglais, on dit it's our safe space. C'est un espace où on est en sécurité. Voilà. Et dans notre groupe, et ici sur ma chaîne, nous sommes tous des gens super sympas. Et je voudrais dire merci à vous tous qui sont inscrits sur ma chaîne. Merci pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à me demander des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour une autre aventure créative.